Enoch, les Parénèses, chapitre 97. Malheur à ceux qui se conduisent en impies, qui louent et flattent le mensonge. Vous êtes des pervers, et votre vie est une vie abominable. Malheur à vous qui altérez les paroles de la vérité. Ils pêchent contre le décret éternel, et ils font condamner l'innocent. Dans ces jours, ô justes, vous mériterez que vos prières soient exaucées. Elles monteront et seront déposées devant les anges, comme un témoignage accusateur contre les crimes des pécheurs. Dans ces jours, les peuples seront dans l'épouvante, et les générations effrayées se lèveront au jour du jugement suprême. Dans ces jours, les femmes enceintes mettront au monde et abandonneront le fruit de leurs entrailles. Les enfants tomberont sous les yeux de leur mère, et pendant qu'ils suceront leur lait, elles le repousseront et seront sans pitié pour le fruit de leur amour. Je vous l'annonce encore, ô pécheurs, le châtiment vous attend au jour de la justice, qui n'aura point de fin. Ils adoreront les pierres, les images d'or, d'argent et de bois, les esprits immondes, les démons et toutes les idoles des temples. Mais ils n'en obtiendront aucun secours. Leurs cœurs deviendront stupides à force d'impiété, et leurs yeux seront aveuglés par la superstition. Dans les songes et les visions, ils seront impies et superstitieux. Ils seront menteurs et idolâtres. Aussi périront-ils tous. Mais dans ces jours, bienheureux seront ceux qui auront reçu la parole de la sagesse, qui auront cherché et suivi les voies du Très-Haut, qui auront marché dans les sentiers de la justice, et non pas dans les routes de l'impiété. Oui, ils seront sauvés. Mais malheur à vous qui dévoilez le mal de votre prochain, vous tombez dans l'abîme. Malheur à vous qui posez les fondements du péché et de la fraude, qui êtes durs et amers pour vos semblables, vous serez consumés. Malheur à vous qui élevez à la sueur des autres vos palais. Chacune des pierres qui les composent, chaque partie de ciment qui les assemble, est pour vous un péché. Aussi, je vous le dis, vous n'aurez point de paix. Malheur à vous qui méprisez la masure et l'héritage de vos pères, et qui rendez un culte impie aux idoles, non point de paix, mais pour vous. Non point de paix pour vous. Malheur à ceux qui commettent l'iniquité, qui sont des instruments de persécution, qui tuent leurs prochains, car Dieu lui-même flétrira votre gloire. Il endurcira vos cœurs, il allumera le feu de sa colère, et vous exterminera tous. Alors les justes et les saints, témoins des effets de sa vengeance, se rappelleront vos crimes et vous maudiront. Chapitre 98. En ces jours, les pères seront massacrés avec leurs enfants, et les frères avec leurs frères. Le sang coulera comme le flot d'un fleuve. Car l'homme n'arrêtera point son bras, prêt à frapper son fils, et les enfants de ses enfants. Il croira agir avec miséricorde, et ne les épargnera pas. Le pécheur ne craindra point d'égorger son frère plus honoré que lui. Le meurtre se continuera sans relâche depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Le cheval aura du sang jusqu'à son poitrail, et son char jusqu'à l'essieu. Chapitre 99. Dans ce temps-là, les anges descendront dans les lieux cachés, et tous ceux qui ont aidé au crime seront réunis dans le même endroit. Alors le Très-Haut descendra pour exercer sa justice sur tous les pécheurs, et il donnera aux saints anges la garde des justes et des saints, et ils les défendront comme la prunelle de l'œil, jusqu'à ce que tout le mal et toute l'iniquité aient été réduits au néant. Quand les justes seraient ensevelis dans le plus profond sommeil, ils n'auraient rien à craindre. Les sages entreverront la vérité. Et les enfants de la terre auront l'intelligence de toutes les paroles contenues dans ce livre, persuadés désormais que les richesses ne sauraient les sauver d'un châtiment que leurs crimes auraient mérité.
Malheur à vous, pécheurs, qui tourmentez les justes et les faites consumer par le feu. Au jour de la grande tribulation, vous recevrez la récompense de vos œuvres. Malheur à vous, perverses de cœur, qui cherchez à avoir du mal une connaissance complète. Il arrivera que la peur vous surprenne, personne ne viendra à votre aide. Malheur à vous, pécheurs, car les paroles de votre bouche et les œuvres de vos mains ont été mauvaises. Aussi tomberez-vous dans les flammes éternelles. Sachez que les anges dans le ciel rechercheront exactement toutes vos œuvres. Ils interrogeront le soleil, la lune et les étoiles sur vos péchés, parce que vous avez osé juger les justes. Tout rendra témoignage contre vous, les nuages, la neige, la rosée et la pluie, car à cause de vous, toutes ces créatures resteront suspendues pour ne point vous être utiles. Offrez donc des sacrifices à la pluie pour qu'elle tombe enfin, et priez la rosée qu'elle reçoive de vous de l'or et de l'argent. Mais effort impuissant, la glace, le froid, les vents orageux et tous les frimas fondront sur vous, et vous n'en pourrez supporter la violence. Chapitre 100. Regardez le ciel, enfants des cieux, contemplez les œuvres du Très-Haut, et craignez-le, et ne commettez point le mal en sa présence. S'il fermait les fenêtres du ciel et retenait la pluie et la rosée, laissant ainsi la terre aride et desséchée, que feriez-vous? Quand il appesantit sa colère sur vous et sur vos œuvres, vous ne savez point implorer sa clémence, vous blasphémez contre sa justice, et vos paroles sont pleines de superbe et d'arrogance. Donc, point de paix pour vous. Voyez ce navire comme il flotte au gré des vents, et menace sans cesse par une catastrophe épouvantable. Aussi le pilote tremble-t-il, parce qu'il emporte avec lui sur l'océan ses richesses. Il tremble d'être submergé et de périr. Or, la mer, ses ondes tumultueuses, ses abîmes profonds, ne sont-ils pas l'ouvrage du Très-Haut? N'est-ce pas lui qui en a posé les limites et tracé les rivages? À sa voix, l'onde recule épouvantée, et les poissons qui vivent dans son sein sont frappés de mort. Et vous, pécheurs, qui vivez sur la terre, ne le craignez-vous point? N'est-il pas le créateur de tout ce qu'elle renferme? Et qui donc, sinon lui, a donné la science et la sagesse à tous ceux qui vivent sur la terre et à ceux qui sont sur mer? Or, les Nautoniens, ne redoutent-ils pas l'océan? Vous seuls, pécheurs, n'avez aucune crainte du Très-Haut. Chapitre 101. Dans ces jours, quand vous serez enveloppés par des flammes ardentes, où fuirez-vous? Où chercherez-vous un asile? Et quand sa parole s'élèvera contre vous, ne tremblerez-vous pas? Ne serez-vous pas épouvantés? Tous les grands luminaires tressailleront de peur, la terre frémira d'épouvante et d'effroi. Tous les anges accompliront leur sévère mission et chercheront à effacer devant la chercheront à s'effacer devant la majesté suprême. Quant aux fils de la terre, ils seront frappés de stupeur. Mais vous, pécheurs, objets de l'exécration éternelle, il n'y aura point de salut pour vous. Ne craignez point, âme juste, mais attendez en paix et sécurité le jour de votre mort, comme un jour de justice. Ne pleurez point de ce que vos âmes descendront avec tristesse et amertume dans la demeure de la mort, et de ce qu'en cette vie vos corps n'ont point reçu la récompense que méritaient vos bonnes œuvres, mais qu'au contraire, les pécheurs triomphaient au jour de votre vie. Car voici venir pour eux le jour de l'exécration et des supplices. Quand vous mourrez, les pécheurs diront de vous, les justes meurent donc comme nous. Quels fruits ont-ils retirés de leurs œuvres? Voici qu'ils quittent la vie de la même manière que nous, dans le trouble et dans l'anxiété. En quoi donc sont-ils mieux traités que nous? Nous sommes donc égaux. Qu'auront-ils?
Que verront-ils de plus que nous? Voici, ils sont morts, et jamais ils ne reverront la lumière. Mais moi, je vous le dis, ô pécheurs, vous vous êtes rassasiés de chair et de boisson, dépouillés dépouilles de vos frères, rapines, péchés de toute espèce. Rien ne vous a coûté pour en acquérir des richesses. Vos jours ont été des jours de joie et de félicité. Mais n'avez-vous pas vu la fin des justes, comme elle est accompagnée de paix et de calme? C'est qu'ils n'ont point connu l'iniquité jusqu'au jour de leur mort. Ils sont morts, et ils sont comme s'ils n'avaient jamais été, et leurs âmes sont descendues à la demeure de la mort. Alors je vais faire un résumé de ces chapitres 97 à 101. Alors je vais commencer par le 97. Déjà, il y a la définition du mot nasure. C'est une habitation traditionnelle. Encore une fois, donc, dans ce chapitre, des paroles très dures pour les impies, les meurtriers, enfin tous ceux qui s'opposent à Dieu. Au chapitre 98, fait référence à 2 versets du livre de l'Apocalypse. Le verset 4 du chapitre 6, où le second cheval sort, ôte la paix de la terre, et les hommes s'entretuent avec une longue épée. Le deuxième verset, le verset 20 du chapitre 14, où un ange lance sa faucille pour vendanger la vigne de la terre, et remplir la cuve de tous ceux qui sont réservés pour la colère de Dieu. Et du sang sort de cette cuve jusqu'aux morts des chevaux. Au chapitre 99, on retrouve le chapitre 6, versets 15 à 17 du livre de l'Apocalypse, avec tous les maudits qui essaieront de se cacher de la colère de Dieu. Au chapitre 100, il y a une expression pas forcément connue, comme lorsque Enoch dit que les paroles des méchants sont pleines de superbe et d'arrogance. Ici, le mot superbe signifie une posture orgueilleuse. Je vais également donner la définition de notonnier. C'est quelqu'un qui conduit un navire ou une barque. Alors dans ce chapitre 100, Dieu reproche à ses opposants le fait de continuer et de persister avec arrogance dans leur voie mauvaise, et par leur orgueil ne jamais vouloir reconnaître qu'ils ne sont ni des dieux, ni même égaux à Dieu. Au chapitre 101, Enoch établit le constat que font les pécheurs sur la vie et la mort des justes. Durant la vie, les justes sont persécutés, alors que les méchants vivent en roi. Les méchants observent aussi que la vie du juste, tout comme la leur, arrive à son terme par la mort. Mais Enoch fait remarquer une première chose, c'est que lorsque le juste part, son cœur est dans le calme et la paix avec Dieu. La deuxième chose, c'est qu'aucune récompense n'a encore été attribuée, ni aux justes, ni aux méchants. Fin de ce résumé.